tout le monde, c'est Lalo et aujourd'hui ça fait 250 ans que je n'ai pas fait de B. Non, je plaisante. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Je m'explique un petit peu juste avant de commencer la vidéo. En fait les vacances, je dors. Je passe toutes mes journées à regarder des séries. Et j'en ai commencé pas mal. Donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, ne vous en faites pas pour ça. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une série. Une série. Devinez cette série. Alors, une série qui a 10 saisons. Une des rares séries TW qui a 10 saisons. Qui est terminée à présent. Cette série part sur les bases d'un personnage très connu. Je pense le super-héros le plus connu du monde entier. Je vais vous parler évidemment de Clark Kent, alias Superman. Donc, je vous parle de Smallville. Oui, j'ai mis un t-shirt avec le symbole de la famille des L, Kal-El et de Kara-Zor-El, qui sont cousins évidemment, si vous connaissez un petit peu l'univers de DC. Je tiens à préciser que je suis très contente de faire cette vidéo parce que DC et Marvel c'est vraiment mes amours. Et cette série Smallville c'est vraiment la série qui m'a fait aimer les super-héros en règle générale, puisque c'est une des premières séries à parler de super-héros. Je ne vous parle pas de Lois et Clark puisque c'était une série assez ancienne entre guillemets, mais moi j'ai grandi avec Smallville puisque les premiers épisodes sont passés en 2001 si je ne dis pas de bêtises. J'avais donc 4 ans. Donc j'ai vraiment vieilli avec cette série. Donc Smallville, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est, je vous explique. Premier épisode, le pilote, nous partons sur les années 80 et une pluie de météorites s'abat sur la petite ville de Smallville. Petit jeu de mots? Oui. Et dans cette pluie de météorites, nous avons un vaisseau spatial. Et ensuite, petit time jump, nous avons Clark Kent, fils de Martha Kent et de Jonathan Kent, qui est en fait se trouve étrange. Bon, on se dit normal, il a 15 ans, c'est plutôt logique. Mais en fait, ce qu'on s'en rend compte, petit time jump, fort, qu'il est extrêmement rapide. Quand je dis fort et rapide, c'est pas j'arrive à retirer la porte quoi. C'est dans le sens, il passe sa main dans le broyeur, sa main elle revient tranquille, le broyeur il est pété. Voilà. Rapide dans le sens, il va au lycée à pied en 5 minutes. Voilà. Alors qu'il habite dans une ferme. Et en fait, nous apprenons à la fin de ce pilote qu'il est venu avec une navette spatiale. Donc c'est un extraterrestre. Et ses parents l'ont adopté, enfin ses parents adoptifs l'ont adopté. C'est plutôt logique s'ils sont des parents adoptifs. Mais bref, ils l'ont élevé depuis qu'il est tout petit. Donc, Clark Kent est en fait un alien. Et il est très amoureux d'une certaine Lana Lang, un personnage très important qu'on va voir pendant 8 saisons sur les 10 de la série. Il y a d'autres personnages comme Pete Ross qui est son meilleur ami, Chloé Sullivan qui est également sa meilleure amie et qui est jusqu'à la dernière saison, même si on la voit pas vraiment dans la dernière saison à part le dernier épisode. Nous avons aussi les personnages de Lionel et Lex Luthor, puisque ce sont le père et le fils. Lex Luthor, que si vous connaissez Lois et Clark, vous savez que c'est le méchant, ou même en règle générale dans les Superman, c'est le méchant. Mais au début, c'était le meilleur ami de Clark. Ils deviennent amis dans ce premier épisode de Smallville. Et en fait, donc Smallville, c'est une série qui reprend les origines de Clark Kent, donc Superman. Et cette série, je l'aime particulièrement parce qu'elle parle vraiment de comment il arrivait à maîtriser chacun de ses pouvoirs, à évoluer, à grandir, tout en gardant un secret mais énorme quand même. Donc après, je vous fais des petits spoilers parce que j'ai besoin de m'exprimer sur cette série. Voilà. Ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est qu'on connaît tous Lois et Clark. C'est le ship Chloé, normalement, c'est vraiment, c'est l'amour fou, machin. Sauf que dans Smallville, on nous introduit Lois qu'à la 4e saison. Et pendant 4 saisons, même voire 8, pendant 8 saisons, nous avons Lana Lang qui est l'amour de Clark Kent. Moi étant petite, je ne connaissais pas forcément Lois et Clark, donc je ne savais pas que Clark allait finir potentiellement avec Lois.
moi je shippais Lana et Clark, truc de fou. Et au final, bon évidemment, ils ne peuvent pas finir ça, mais moi je suis désolée, 8 saisons de Clana et on a 2 saisons pour se faire du Chloé, qui est très niais, limite quoi. Donc je suis pas forcément d'accord par rapport à ça, mais bon, soit. Ce que j'adore par contre avec cette série, c'est qu'on nous introduit plein de personnages de l'univers d'ici. C'est-à-dire nous avons The Flash, qui est Bart Allen dans cette version, qui est Smallville. Nous avons The Green Arrow, donc l'archer vert qui est Oliver Queen, joué par Jason Murphy. J'adore cet acteur. Nous avons Cyborg, nous avons Aquaman, nous avons vraiment beaucoup de personnages et donc les personnages potentiellement de la Justice League dans cet univers. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette série, c'est qu'on ne voit pas du tout Clark devenir Superman. On le voit juste avec son costume au tout dernier épisode, vraiment le tout dernier de la saison, enfin de la série. Et 10 saisons, c'est quand même long. Mais en fait, il y a tout le temps des rebondissements. Et les méchants viennent de l'univers d'ici, donc ça fait vraiment bizarre et en même temps ça fait très plaisir parce que quand on connaît pas vraiment cet univers, on se dit waouh, trop de rebondissements, mais quand on connaît un petit peu l'univers, on se dit oui, c'est ce personnage-là. Par exemple, un des méchants principaux, c'est Doomsday, à un moment donné dans une des saisons. Et Doomsday est vraiment particulièrement bien joué. J'ai vraiment adoré regarder cette saison-là en particulier parce que Doomsday, on se dit mon dieu, il doit être vraiment méchant. Et en fait, on se rend compte que tous les méchants ont un petit côté humain et tout. Mais vraiment, cette série, c'était vraiment bien par rapport à ça. Après, si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonne un petit peu, mais bref, je ne vous juge pas, si vous ne connaissez pas et vous voulez un peu découvrir l'univers d'ici, tout en étant pas vraiment dans les séries là comme maintenant par exemple où il y a absolument tous les crossovers de l'histoire du monde. Par exemple dans la série Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl, ces 4 séries il y a des crossovers donc faut tout regarder parce que sinon on est complètement perdu. Alors que Smallville en fait c'est juste une série simple, une série donc on peut suivre ça sans prendre trop la tête. Donc vraiment c'est la première série à regarder si on veut devenir un peu familier avec l'univers de DC. Après il y a des petites choses et tout qui sont un petit peu changées mais bon, ça on va pas chipoter. Mon personnage préféré dans Smallville, je dirais, dans les premières saisons, je dirais que c'est Lana. Parce que ça doit être un personnage un peu niais au début, on se rend compte qu'elle est très forte. À la fin, je pense que ce serait Chloé ou Oliver. Parce que oui, Clark, on l'aime vraiment tout le long, il n'y a pas de souci, il est vraiment adorable, tout ça. Mais vu que c'est le personnage principal, dire que c'est mon personnage préféré, ce sera un petit peu abusé parce que vu qu'on le voit pendant 10 saisons, voilà. Alors que certains personnages comme Lana ou Chloé ou Oliver Queen, ils m'attachent plus parce qu'on les voit pas forcément tout le temps. Et puis leur storyline est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus différente de ce qu'on peut voir. J'aime aussi beaucoup le personnage de Ginny Olsen, vous verrez bien ce qui se passe. Cette série, c'est vraiment une série à regarder, les effets spéciaux ne sont pas oufissimes parce que ça date maintenant. Elle s'est terminée dans les années 2010, donc ça fait 7 ans à peu près, voire peut-être même plus. Et elle a commencé en 2001, donc il y a plus de 10 ans. Donc c'est vraiment une série, c'est un peu comme si vous regardez Buffy ou Charmed, les effets spéciaux, vous dites « Ah, ça picote un petit peu ». Mais après c'est très bien fait, moi je trouve que c'est très très bien fait. Pour l'époque et même maintenant, je trouve ça c'est très bien fait. Voilà. Costumes, tout ça, évidemment c'est les costumes d'ici, donc on apprécie très fortement. On apprécie tout cet univers, on apprécie vraiment tous les changements opérés. Je pense que j'ai tout dit par rapport à cette série, donc allez la regarder si vous ne connaissez pas, et si vous connaissez, regardez à nouveau. Ça va vous faire très plaisir de revoir ces petites bouilles quand ils étaient plus jeunes, puisqu'effectivement Tom Welling, Kristen Clark, je sais même plus les noms des autres acteurs parce que c'était les deux personnes, Erika Durance. Quand vous regardez ces acteurs, vous vous dites mais waouh, ils sont si vieux maintenant, ça te fait trop bizarre parce que tu as grandi avec eux, tu les as aimés quand ils étaient jeunes. Maintenant tu les aimes encore, mais ce n'est pas grave. Enfin bref, et si je peux vous conseiller une autre petite série, c'est pas en rien, mais pas trop. Kristen Clark, qui jouait Lana Lang, a joué dans Beauty and the Beast. C'est une série, donc La Belle et la Bête. Une version, je crois que c'était 2012, quelque chose comme ça. Et donc cette série est très très bien, donc si vous voulez aller la regarder pour retrouver un petit peu de l'actrice
il y a quand même un petit peu vieilli, mais ça fait plaisir de la voir. Je vous conseille cette série. Et après, si vous voulez regarder d'autres séries en lien avec l'univers d'ici, vous pouvez regarder Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow. Ces 4 séries, vraiment, c'est des séries liées, donc les personnages interagissent les uns avec les autres. Il y a des épisodes crossover, c'est-à-dire les personnages viennent, par exemple les personnes de The Flash viennent dans Arrow, ou les personnages de Arrow vont dans Legend of Tomorrow, etc. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et puis je vous dis la bisouille.